Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous passez une très bonne semaine, un très bon week-end. Nous allons aujourd'hui parler de choses très lourdes. Non, je rigole, stop. On va éviter de faire la drama queen. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est un vlog que j'attends depuis très longtemps. Un endroit que j'ai très hâte de découvrir avec vous, parce qu'en soi, c'est pas Dieppe. Hein, c'est pas 30 km, c'est pas 100 km, c'est pas 500 km, c'est 1000 km. Donc nous allons, vous et moi, découvrir ensemble une terre encore méconnue pour ma part. Peut-être que vous la connaissez, mais moi je la connais pas. Donc on va découvrir ensemble cet endroit. Voilà. Bon, au programme, les gens, palmiers, plage de sable blanc, Méditerranée, cocotier. Non, cocotier, j'abuse peut-être un petit peu, j'avoue. Canok, parc aquatique, bateau. Et j'en ai peut-être un petit peu trop dit. On va se réserver, vous et moi, quelques petites surprises. Parce que moi, j'ai prévu quelques petits trucs dans mon mind. Pas tout prévu non plus. Parce que, arrivé là-bas, j'ai envie de découvrir et de faire sur le tas. Parce que là, je me fais des idées. Dans cet endroit, je vous mens un petit peu parce que j'y ai déjà été en soi. Mais j'y ai pas été genre that much. J'ai passé une petite semaine là-bas, mais j'étais toute petite. J'étais toute poco. Avec ma maman. Quand je vous dis que c'est découverte, redécouverte. En quelque sorte. Voilà. Ceci étant dit, guys, avant de partir, Kwaku, on a des choses à faire. Parce que comme je vous ai dit, on est à H moins quelques heures. Il est 14h32, nous sommes dimanche 31. Et nous partons à 5h18 du matin de la gare de Rouen. Sauf que, sommes-nous prêtes? Pas du tout. Ma valise, elle en est au stade où elle est encore à l'endroit où elle dort. Je n'ai pas trié mes affaires, ce que je prenais, ce que je prenais pas. J'ai pas shave my body, j'ai pas fait ma skincare, j'ai rien fait. Mais quand je vous dis que j'ai rien fait, c'est que j'ai rien fait. On doit se préparer, préparer nos affaires, tout préparer en fait. On en a des choses à faire, vous et moi, avant de partir. Moi, je vous le dis. Et donc, bref, j'ai fait cette petite intro chez moi, à Rouen. Avant de partir, on va suivre ensemble le trajet, l'arrivée, le room tour du Airbnb. On change pas une équipe qui gagne. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça parce que vous savez à quel point j'aime vlogger. Pour ceux qui regardent les vlogs que je postais déjà en non répertorié ou sur Snap, n'hésitez pas à aller en description. Tous mes réseaux y sont. Si vous voulez découvrir notamment mon compte Instagram ou mon compte Snapchat. Donc, n'hésitez pas, allons-y. Attendez, parce que mon trépied a failli tomber, donc oui, j'ai acheté un trépied. J'ai décidé d'investir un petit peu dans ce vlog. Des objets qui vont nous servir faire du trajet. Regardez, j'ai acheté même des petites ring lights de téléphone pour les petits nocturnes, pour les moments où je serai dans le noir, pour faire des trucs de qualité. Bref, tout ça, ça va nous servir si j'évite de les péter. Alors le trépied est très bien, tout marche, hein. Tu peux connecter en Bluetooth et tout, t'as une petite télécommande que tu peux décrocher et tout, incroyable. Par contre, la qualité, ça se voit que c'est pas du truc qui tient de ouf, tu vois. Bref, et je yappe beaucoup, hein. Je sais même pas si je mettrai ça en montage. Moi-même, j'assume pas, hein. Encore des heures de rush, et après, devant le montage, je vais être là en mode... What have I done? Maintenant, on va passer dans le cas du concret, quoi. Je vous filmerai un petit peu les préparatifs, tout ça. Rendez-vous tout à l'heure pour la valise et pour le reste. Et rendez-vous surtout demain matin à 5h du matin à la gare de Rouen. La nuit fut très courte et très compliquée niveau réveil, je vais pas vous mentir. Mais nous sommes dans le train. Nous sommes avec la Riri Roche, qui du coup m'accompagne à Paris. Elle va passer la journée pour le coup sur Paris. Moi je m'arrête bien évidemment à la gare de Lyon pour... I see it glow in the summer haze. I see it glowing in the... Moi j'ai envie de vous dire un des deux trajets fait. Parce que nous sommes arrivés à la gare Saint-Lazare. T'as Riri qui fume sa clope notamment. Et coucou guys, welcome back to my channel. Je suis bien arrivée. Je ne montre pas trop de paysage pour l'instant parce que je suis bloquée à une gare routière, comme vous pouvez le constater. Parce que il faut sachez que les bus ici passent tous les 1 heure. J'ai loupé de justesse le bus ici qui devait m'amener à bon port. Un plan d'ailleurs très fourni, très professionnel. Là j'en trouve un temps qui me convient, tu vois. Parce qu'à Rouen et à Paris je me suis congelé le cul, mais quand je vous dis congelé, c'est congelé. Il y a encore plein de choses à faire. Mais avant, il faut aller déposer ça, guys, parce que sinon on va pas y arriver. No, some things won't get out of my brain. Et coucou guys, comment allez-vous? Depuis ce matin, il me semble qu'on n'a pas pu se dire grand chose. Après une journée, one fucking day, j'ai enfin pu, mesdames et messieurs, atterrir à mon Airbnb. Comment ai-je fait? Je ne sais pas, parce que littéralement je me suis perdue pour au final arriver ici en bonne santé, en bonne forme, et j'ai même pris de l'avance. Regardez, je suis tranquillement posée, le setup est en place, parce que vous et moi on va pouvoir se parler dans un bel endroit. J'ai préparé des machines, j'ai tout. Et
Vraiment, genre, je suis focalisée sur l'idée de m'installer correctement. Là, je vais me poser un peu parce qu'il est que 15h47. J'ai trouvé une pharmacie parce que j'ai un peu mal au crâne, donc j'ai oublié de prendre des Doliprane, donc je vais aller en acheter et faire un peu de courses parce qu'on a une belle cuisine. Avec ici un four, vous le voyez pas, mais je vous le montrerai pendant le room tour. Le micro-ondes, on a des plaques, on a une L'Or Barista, une machine à café, acheter local, cuisiner local, tester des trucs et vraiment, genre, être dans ce mood de vacances où tu contrôles tout. Pourquoi je fais ça? Ça n'a aucun sens. Wait a minute, hold on. Bref, voilà, je vais pas tarder à tourner le room tour, notamment, mesdames et messieurs. Faut que je nettoie le Mac parce que regardez l'idée de con que j'ai eue. J'ai mis le Mac dans mon sac à main. Il y a du make-up dessus parce que j'avais mis des trucs de make-up pour me retaper dans le train. Dans mon sac, c'était le dawa. Mais je disais que c'était calmant de dawa. Il y avait du sandwich un petit peu éparpillé partout. Il y a un sandwich que je n'ai pas pu manger parce que... Eh, wesh, je tiens à me capter, mais j'ai pas besoin de m'embêter à rester debout. Il y a une petite chaise. On peut carrément s'asseoir, vous et moi, et partager un petit moment. Est-ce good ou pas? Est-ce qu'on dirait pas genre une meuf qui est investie dans ses vlogs? J'ai pas la réponse, allez-y. Ça capte mal. Allô? Non? Ok, bref, des fois genre... Il y a des gens qui laissent des petits héritages, tu sais, on m'a rien laissé. Je surkiffe le Airbnb bien. Je suis sous le charme. Je vous ai mis sur le trépied, je vais pouvoir faire des vlogs de qualité, ça va tout péter, moi je vous dis. J'ai une L'Or Barista, s'il vous plaît. Une machine à café de très bon goût. Et puis alors ici, la mer Méditerranée, les gars. J'ai trop hâte d'aller la voir. La mer Méditerranée. J'ai pris mes tickets. Ah, une envie de dormir là, je vous cache pas. Parce que là, depuis 3h30 du matin, je suis debout, les gars. Je sais pas si on se rend compte, hein. Ah, ça fait du bien. Je veux pas dire, mais j'ai comme une envie de rester ici. Oh my god. Fail. Hashtag bloopers. Ah, elle se couche jamais, mais ça... Oh, et ce trépied commence à m'énerver, hein. Oh. Par contre, j'ai chaud. C'est une folie, ça. Je disais, du coup, avant que ça tombe, une envie de rester dans cet appartement, mais de dingue, quoi. T'es là, t'imagines, tu passes ton BTS et tout, t'es hal, tu travailles en face des paliers. Ma belle, t'as gagné toute ta vie, excuse me. Nous sommes face à un dilemme. Nous devons traverser pour aller là-bas parce qu'il y a un endroit sublime là-bas sur la corniche. Mais j'ai très peur de tomber, sachant que j'ai les pieds mouillés parce que je viens d'aller à l'eau. Les pieds mouillés sur les tongs, ça peut grave, tu sais, adhérer mieux. Par contre, regardez la vue. J'adore ce qui se passe, les gars, vraiment en mode exploration. It's like music, babe. There's something glowing in the darkest days. There's something glowing in the darkest days. Our love is everlasting, I don't lose my faith. Lose my faith, I see it glowing in the summer haze. Summer days, love is everlasting, it's like music, babe. It's like music, babe. Day 2. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce petit vlog qui pour vous continue mais qui pour moi s'est stoppé le temps d'une bonne nuit de sommeil. Je pense que ça se voit à mes yeux. Je suis un petit peu en retard, il va falloir que nous partons d'ici 4 minutes pour aller prendre le bus parce que nous allons à la plage aujourd'hui, voilà. Le soleil est revenu, il fait beau, il fait chaud, mais plus sérieusement nous allons aller nous baigner, le maillot de bain est on comme vous pouvez le constater de toutes parts. Nous allons tout simplement aller profiter du soleil de la Méditerranée et de la Méditerranée en elle-même. Méditerranée, c'est le programme de la journée tout simplement, détente, relaxation, palmier, sable chaud. Je vais vous filmer tout ça, ça va être incroyable. Hello. Welcome back to this channel pour a very special day. C'est le 3e jour déjà. Et oui, dans cet endroit formidable. Hier avec la plage et tout, c'était top. Topless pour le coup. Écoutez les
Ok. Écoutez les gars, aujourd'hui dans le planning nous allons visiter tout ce qui est partie ville. Parce que voir la Méditerranée c'est bien, on l'a assez vu hier. Il faut que j'essaye de trouver une action. Et moi, et mon sens de l'orientation c'est compliqué. J'ai acheté ceci qui a fait toute ma soirée d'hier pour essayer de calmer mes douleurs qui me font encore très mal, surtout dans cette partie-là. J'ai acheté aussi pas mal d'autres trucs, attendez, il faut que je vous montre notamment. Donc alors, j'ai acheté également ceci, un lait protecteur, voilà, une crème solaire pour être bref, qui permet aussi de idéaliser un peu le bronzage. La couleur écrevisse, c'est plus possible. La dame, elle m'a dit, soit vous mettez à blinde, et vous ressortez, sinon vous vous exposez pas. Je me suis dit, il est hors de question. Ce qui est fait, on peut pas le rattraper, mais on peut essayer de prévenir pour le reste. Et alors j'ai acheté aussi ce produit-là, c'est une lotion anti-moustique contre tous les moustiques, tu vois. Une belle formule, et franchement j'en avais pas prévu ça non plus, parce que moi là où je vis, tu vois, on n'a pas vraiment de besoin de ça, on n'a pas besoin de se protéger contre les moustiques, parce qu'il y en a que 2 jours dans l'année à peu près. La première nuit, là, celle d'avant-hier à hier, dans le lit, c'était un enfer. Je me suis fait bouffer, mais comme il n'y a pas. Là, il fallait que je trouve un truc parce que c'était pas possible de me faire bouffer comme ça. Genre, j'étais vraiment dans une merde. Toujours des vêtements très élaborés ici, de toute façon. Le kit, le chargeur entier, la batterie externe et puis la crème solaire. On va la prendre. On est très proche, vous et moi, là. On est dans un plan vraiment très fourni, hein, très proche. Pour l'outfit d'aujourd'hui, on est sur une petite robe comme ça. Cette robe-là, excusez le tapis en plein milieu du chemin, achetée ici. Je l'ai achetée à Fréjus, non, à Saint-Raphaël hier. Ça va être celle qu'on va mettre aujourd'hui. Des petites claquettes comme ça, ladies and gentlemen. Voilà. Noir, noir, ça rappelle la ceinture. Et mes cheveux noirs, ça rappelle tout en fait. Tout va ensemble, tout est coordonné. Et nous ne sommes pas coordonnés avec le temps visiblement parce qu'il nous reste 7 minutes pour aller à l'arrêt de bus. Aucun nuage en vue, mesdames et messieurs. Les palmiers sont toujours là, autant là. Les piscines. Et franchement, waouh. Je vous jure que, heureusement, que j'ai ce produit miracle. Parce qu'actuellement, nous sommes la nuit. Je me fais bouffer. Vous allez les voir, ils sont là. Regardez. Il y en a un là qui vient de se déplacer. Vous les voyez un peu en fait. Je pense que quand je vous parlais de l'efficacité de ce produit, je ne vous ai pas menti. Je vous l'ai jugé par vous-même. Ça fait quelques petites traces, certes, mais on dit ça parce que j'en ai partout, j'en ai là. On pouvait admirer mes couleurs du coup. Après coup, je suis tellement blanche contrairement à ma peau. J'ai encore un peu la trace, tu vois, du bikini d'hier. Et les deux se sont bien fondus, donc ça fait qu'on a une belle couleur finalement. On peut tester également la ring light. Mieux. Oh, waouh. Quand je vous ai dit qu'elle éclairait bien, tu vois. Parce que je vous avais fait des tests pour ceux qui suivent ma story privée. Personnellement, j'avais trouvé, tu vois, que c'était pas hyper marqué. Mais en fait, je sais plus où j'en étais. Oui, je parlais de ma ring light. C'était parce qu'il faisait aussi assez trop jour, en fait. Et dans le jour, ça sert à rien d'avoir une ring light. J'ai remarqué que moi, les endroits où je me fais le plus piquer, c'est là. J'en ai aussi sur le pli des genoux. Du coup, ce produit-là, en 2 secondes, il te le tue. Sur la peau, il n'a pas un effet hyper collant, genre tu le sens pas. Ça fait une super belle peau, mais tu le sens pas pour autant, tu vois, c'est pas chiant. Et bref, il va être bientôt minuit, j'ai toujours pas pris ma douche, je suis toujours pas démaquillée myself. Et demain, nous allons à Saint-Tropez. Il faut tâcher d'aller se coucher pour demain être à l'heure. Et je vous le dis, genre réellement, ça passe trop vite. Hello guys, écoutez, nous sommes enfin à destination. Je vais pas vous mentir, le réveil ce matin était hyper compliqué parce que hier j'ai tourné des actings, j'ai tourné des TikTok, j'ai joué avec des amis, etc. Genre j'ai pas vu le temps passer, ce qui fait que je me suis couchée grave tard et donc du coup là je suis un peu genre jet laguée mais as fuck. On est à côté de l'embarcadère vraiment qui se situe juste là-bas et on va embarquer direction Saint-Tropez. Donc du coup pour ce voyage j'ai pris directement les bateaux bleus juste là-bas, voyez. Vous avez des balades en calanque, vous avez des nocturnes, des feux d'artifice et vous avez une liaison directe entre Saint-Raphaël et Saint-Tropez. Du coup c'est pas mal parce que du coup ça vous permet, voyez, de profiter un petit peu, de faire pas mal de mouvements, de bouger un petit peu plus. Pour aller à Saint-Tropez, j'ai payé 21 € par ticket, c'est-à-dire qu'en tout ça m'a fait 42 €. Et donc là, être en avance, ça me permet aussi de comprendre un peu où se situe tout, parce que le bateau, pour le coup, je l'avais pris aussi avec ma maman, mais je me souviens pas du tout de comment ça se passe. Du coup, je suis un peu là en mode, ok, on va try to find the way to go. Je pense que c'est par là-bas.
Hey, hello guys, welcome back. Nous sommes bien arrivés, comme vous pouvez le constater, à Saint-Tropez. La traversée fut très sympathique, je vous recommande vraiment les bateaux bleus. Si vous allez dans le coin un jour et que vous voulez relier Saint-Raphaël à Saint-Tropez dans n'importe quel sens, là vous avez Sainte-Maxime. Et alors tout là-bas au fond, vous avez là où on est de base, là où j'ai pris notamment mon Airbnb. Ce que j'aime bien ici, c'est que c'est un petit village, tu vois, c'est pas une ville. Il y a aussi beaucoup de yachts, hein. Le port est super beau, je vous ai pris quelques petits plans, mais voilà, la plupart c'est que vraiment des petits endroits comme ça, vous voyez. Tout à l'heure je me plaignais qu'il faisait un petit peu froid, un petit peu frette pour le matin. Bah écoutez, là j'ai chaud. Vous avez la côte du golfe de Saint-Tropez et en gros c'est là où vous avez toutes les maisons de stars, etc. Enfin, c'est trop beau. Et les amis, les voyages à l'intérieur du voyage ne vont pas s'arrêter parce que demain nous repartons et nous allons tout simplement prendre la route d'une destination hors pays. Nous allons prendre le train cette fois-ci, pas le bateau, parce que ça fait un peu loin si on le faisait en bateau ma foi. Nous allons aller à Monaco. C'est un de mes plus grands rêves. C'est vrai que de Rouen j'ai jamais trop fait le détour et j'ai jamais pris le temps de me dire bah tiens, est-ce qu'on ferait pas un jour un petit trip à Monaco. Je me dis je suis à côté. Saint-Raphaël en soi c'est pas si loin, tu vois, je suis à côté de Cannes, je suis à côté de Nice, c'est dans le coin, tu vois, c'est vraiment pas si loin. Tu dis hey, let's go, on va prendre les billets. Du coup je les ai pris sur un coup de tête dans le bateau, je sais pas dans quoi je m'embarque mais ça va être génial. Pour le coup on va passer un petit peu du tout au tout parce que là Fréjus c'était une ville, Saint-Tropez c'est un village, Monaco c'est une grande ville avec des grandes tours, des beaux immeubles et tout. Et ce qui est bien c'est qu'on va vraiment genre prendre le temps de voir plein de styles différents, tu vois. Ça c'est cool. J'aime les voyages, tu vois, un peu polyvalents comme ça. Même si ce que je préfère avant tout dans les voyages en ce moment, pour me poser, je sais pas, genre c'est surtout genre de me poser dans des endroits où il y a personne, des endroits calmes. Comme par exemple, tu vois, Saint-Tropez, il y a du monde, mais t'as des endroits où il n'y a pas beaucoup de monde. C'est un petit village, tu vois. J'aime pas genre quand c'est trop superficiel et tout. J'avais dit que j'aimais toutes les villes de Normandie, mais moi mon fort c'est vraiment Fleurs. Et parce que justement je retrouve ce côté genre chaleureux, ce côté genre nature, ce côté où t'es bien, genre t'es alone et t'es tranquille. Tu vois, il y a d'autres villes comme Deauville, Trouville qui sont belles. Elles sont belles, c'est des endroits où j'aime bien aller aussi. Mais j'ai pas ce truc là de chaleureux et de calme parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de monde, c'est un endroit assez superficiel. Et après c'est des styles différents, mais voilà un petit peu le pourquoi du comment je préfère des endroits calmes comme ça en ce moment. C'est que j'ai vraiment ce besoin en fait de me poser tranquillement. Bon, je suis en train d'essayer de faire un plan que je fais partout où je vais à la mer, parce que dès que je change de destination ou dès que je vais à un endroit différent, j'essaye de mettre les pieds à l'eau au moins ou de me baigner, parce que genre c'est une espèce de tradition, genre quand je voyage. Quand tu fais ces genres de plans où tu marches dans le sable, c'est grave galère parce que tu vois, quand t'as du sable et que t'as la mer comme ça qui avance, quand elle repart, elle prend le sable. Du coup, toi, ça fait un glissement de terrain et tu t'enfonces. Et du coup, c'est un peu bizarre, genre j'ai l'impression d'être bourrée quand je marche. A bar selling coffee and cold drinks can be found on the lower deck. The captain and his crew wish you a pleasant journey.
plage de Monaco, la plage du Larvoto. C'est des petits cailloux comme ça, tu vois, c'est pas des galets et du sable. Cette plage, je pense que c'est voire la plus belle. Tu nages littéralement dans les poissons parce qu'il y a plein de poissons dans la mer. Hein. J'ai touché des poissons, genre je sais pas combien de fois là en me baignant tout à l'heure. Et puis, t'as ça juste derrière, regardez. Est-ce que tu vois le panorama de dingue ou pas? Moi je le vois. On ne change pas une équipe qui gagne. Regardez-moi ça. Voilà, juste, hein. Excusez-moi. Je me fais suivre dans l'eau par des petits poissons. Regardez, on les voit. Mais ils sont juste là, hein. Mais attendez, mais c'est... Est-ce qu'on se rend compte de la clarté, de la netteté de l'eau, genre? Je me suis fait choper l'arrière de la cuisse, genre. Ah là là, my god. Je suis désolée, mais regardez-moi ce panorama. Tu nages avec d'un côté la Méditerranée et d'un côté ça. Genre, je vous avais dit de base, j'étais, comment dire, plus dans les trucs hyper nature, hyper histoire et tout. Alors des panoramas comme ça, je suis désolée, mais au bout d'un moment... Voilà, tu peux pas, tu vois, c'est deux choses différentes, mais encore une fois, tu vois, ça fait bizarre parce que tu te dis hier, j'étais à Saint-Tropez, c'était une ambiance carrément différente. Aujourd'hui, je suis là et c'est une ambiance encore plus différente. Et ça, j'aime trop. Voilà, j'aime beaucoup. En tout cas, Monaco, c'est un super bel endroit. Dites-moi dans les commentaires, vous, si à la plage, vous êtes plus team j'y vais direct ou team j'attends. Et n'importe quoi. Il y a une dame, elle a vu les poissons. Elle a fait la rencontre des poissons. Ok, on a envie. Tu sens les poissons. Mon Dieu, je sens les poissons qui essayent de m'attraper la jambe. Les poissons monégasques qui sont quand même hyper compliqués à vivre. Moi, je vous le dis, la colocation, elle passe pas. C'est exactement ce point of view dont je te parle quand je te dis de nager avec les requins. Nager avec les requins. C'est... That is something. Moi-même, je ne sais pas ce qu'on fait ici parce qu'on a eu un petit imprévu. Nous sommes à Cannes, au palais. Voilà, des festivités. Le palais des festivals surtout. Et juste ici, vous voyez, donc vous avez littéralement l'endroit, le spot, le Walk of Fame de Cannes en période de festival. Bien évidemment, encore festival, il n'y a pas tous les trucs autour. Donc c'est normal si ça ressemble à un truc banal, quoi. J'ai le droit, les gars, à ma photo sur le Walk of Fame. Je sais pas parler, faut pas m'en vouloir, je suis debout depuis très tôt. On en a vécu des choses aujourd'hui, hein, pour rappel. Donc ne me jugez pas, please. Et sinon, du coup, pour la petite anecdote, je suis bloquée à Cannes jusqu'à 18h10 parce que mon train de Monaco à Saint-Raphaël a eu un souci. Donc il s'est arrêté à Cannes. On va faire ça. Tu vois, ça, des trucs comme ça, j'en ai pas vu à Monaco, par exemple. C'est con, hein. C'est con, hein, mais c'est vrai. Je suis en train de me dire que dans une semaine, je me dirais... Il y a une semaine, j'étais ici. Jeudi prochain, je me dirais... vendredi prochain, je me dirais, il y a une semaine, j'étais à Monaco. Je vais passer globalement de Saint-Raphaël à Saint-Sever. Bon, là, ce soir, on va encore rester dans le déni. Pour moi, il n'est pas l'heure de faire quoi que ce soit en rapport avec le départ, ok? Je reste dans le déni, laissez-moi dans mon déni, please. Par contre, regardez-moi ces petits liners là. Mouah. Ils sont beaux, hein? Ah ouais, ça me fait des beaux yeux. Je suis belle ce soir, non? Eh, il manquerait plus qu'un peu plus de couleur, tu vois. À la limite, la couleur là, elle me dérange pas, parce que j'ai l'habitude des teints assez lumineux au niveau de la zone T. Mais pour le reste, il faut plus, quoi. Il faut plus. C'est pas assez, hein. C'est pas assez bronzé, on a plus la même teinte qu'avant, quoi. Je suis allée laver ses cheveux qui méritent d'être lavés, genre grandement. Et je vais aller dormir. Donc je vous souhaite une bonne nuit, guys. On se retrouve dès demain pour le dernier jour, le 7e et dernier jour, guys. Et oui, voilà, something that is getting me so triste, c'est de me dire que je vais devoir ressortir la valise. J'ai fait mes petites cartes postales et alors j'ai fait un système pour mettre dans mon livret. Vous savez, moi j'écris plein de choses, j'ai un petit cahier où j'écris plein de choses. J'ai pris ça et m'en suis fait une pour moi-même, tu vois, pour le moment où je vais pas bien et tout, pour me dire que I did it et que j'ai réussi et que voilà, I made it tout simplement. Hello guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Nous sommes le jour 8. Et oui, le jour 8 est un jour qui ne compte pas, parce que c'est le jour où nous partâmes, c'est le jour du départ comme on dit. Le Airbnb est en train d'être finalisé au niveau cleaning par moi-même. Alors là, ma foi, the time is up de choisir
un outfit. Je pense qu'on va faire quelque chose de très simple. Je vais partir sur un top et avec ma grosse veste parce que la différence avec le nord, je pense qu'elle va être horrible. Oh, hi there. Comme ça, tu vois, même là, on monte nos couleurs parce qu'on est là pour prouver. Quand on va arriver à Gare de Lyon, on va être là en mode hi guys. On va essayer, comme je disais, du coup, d'être la plus à l'aise pour cette journée de voyage. Sachant qu'en plus, guys, on a 3 trains aujourd'hui à prendre. Donc bon, 3 trains, c'est pas non plus rien. C'est un peu chiant, mais bon, écoutez, voilà, on a des correspondances, c'est pas pour rien. J'ai 1h40, 1h50 de premier train pour aller à Marseille, là, de là où je suis jusqu'à Marseille. De Marseille à Paris-Gare de Lyon, 3h25. De Paris-Gare de Lyon, après, il faut que j'aille à la gare Saint-Lazare, donc il faut que je prenne le métro. Et après, une fois à la gare Saint-Lazare, j'ai 1h37 précisément, parce que ça, je l'ai retenu à force de le prendre. Hein. 2 trains pour retourner à Rouen rive droite et j'arrive sous les coups de 17h40. Là, en vrai de vrai, je pense que niveau timing, je suis pas mal. C'est-à-dire que là, j'ai rangé tous mes vêtements. Du coup, pour l'outfit of the day, on est parti sur une grande veste comme ça. Mon top noir de chez Bershka. Ça, je l'ai eu à Nose, donc je saurais pas vous dire la marque. Moi, je suis une big... parce que je ne mets jamais les étiquettes, je les enlève toujours. Et ça, c'est très chiant parce que du coup, il y a des fois, je me demande des trucs. D'où est-ce que ça vient? Et je suis là en mode... Oh, putain. Il y a des trucs, je me demande comment c'est possible. Ma valise, c'est exactement la même que quand je suis partie. Vlatipa, qu'elle est 2 fois plus lourde. Je ne comprends pas. Dernier lever du jour sur Saint-Raphaël. Enfin, je referai juste là pour le coup, mais bon. Il y a des nuages. La Méditerranée qui est juste là-bas n'a pas envie que je parte. Elle n'affiche plus bleu. Elle est triste. Voilà. Moi, je dis j'aurais dû rester ici. C'est n'importe quoi de vouloir rentrer à Rouen. Voilà.